L'envers du décor de la conquête spatiale. Arnaud Saint-Martin et Irénée Regnault proposent de raconter une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space, livre édité par la Fabrique Éditions. Ainsi, ils nous embarquent dans une autre histoire de la conquête spatiale et nous livrent la manière dont a été façonnée la grande histoire glorieuse de la course à l'espace avec ses hommes, et très peu de femmes, conquérants et héroïques. Mais ils n'omettent pas de mettre en avant ce qui est très peu raconté, donc un peu oublié, voire pas connu du grand public. Y aurait-il du moonwashing autour de l'espace? Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, saviez-vous que des ingénieurs de Penn acquis au Troisième Reich ont participé à l'essor et à la réussite du spatial américain? Que certains de ces scientifiques ont été également accaparés puis accueillis en France et en Angleterre pour leurs expertises techniques et savoir-faire? Que l'ingénieur von Braun partage avec Disney une conviction, la conquête spatiale doit devenir un objet de fascination esthétique? Que les premiers astronautes étaient sélectionnés avec l'idée de bien représenter le peuple états-unien comme l'ont été les 7 astronautes du groupe Mercury, sélectionnés en 1959. Que les habitants de Boca Chica, lieu où se trouve la starbase d'Elon Musk pour fabriquer et lancer ses fusées, subissent des désagréments et des nuisances dus aux travaux, routes et plages fermées, vitres brisées lors des tests moteurs, invitations à rester chez soi ou à partir lors des essais, voire vendre leur maison. Que la quantité de débris spatiaux augmente exponentiellement. Qu'en 2018, le lanceur léger Electron a placé en orbite Humanity Star, une sorte de sphère disco kitsch, conçue pour devenir l'un des objets les plus lumineux de la voûte céleste afin d'être visible par tous grâce à ses 75 panneaux réfléchissants? Des critiques, des doutes, des appels d'associations et de scientifiques s'intensifient partout dans le monde pour respecter l'espace et notre voûte étoilée. Arnaud Saint-Martin est sociologue, chargé de recherche au CNRS. Ses publications portent sur l'histoire des sciences et techniques et l'étude des transformations de l'astronautique, de la guerre froide à l'avènement du New Space. Il a publié récemment Science, 2020. Il codirige la revue Ilcel Sciences, Technique, Société. Irénée Regnault est consultant, essayiste et chercheur associé à l'Université de technologie de Compiègne. Il a publié récemment, avec Yael Benayoun, Technologie partout, démocratie nulle part. Plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous, 2020. Il a cofondé l'association Le Mouton Numérique. Un passé peu glorieux et la naissance d'un astrocapitalisme. L'histoire de la conquête spatiale tranche singulièrement avec les récits habituels qui sont faits de l'espace avec sa mythologie savamment entretenue par les agences internationales et qui supportent en général assez mal la critique. Pourtant, derrière l'imaginaire spatial, nourri par l'exploration de nouveaux horizons, de limites sans cesse repoussées et de frontières ultimes, se cache une histoire moins consensuelle, un passé peu glorieux et des velléités d'expansion cosmique qui ont donné naissance à un astrocapitalisme où les entrepreneurs privés sont aujourd'hui devenus des acteurs incontournables. Un paradigme de la conquête spatiale. Arnaud Saint-Martin est sociologue et chargé de recherche au CNRS, à travers une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space. Lui et Irénée Regnault ont décidé de déboulonner le mythe de la conquête spatiale. Depuis quelques décennies, voire même un siècle, on nous raconte une proto-histoire de ce qu'on qualifie de paradigme de la conquête spatiale. Ça s'est structuré dans les récits, les légendes, avec une héroïsation de certaines figures. Sur la base de sources historiques, on a essayé de mettre en lumière ces activités internationales, puisque ce n'est pas seulement la France, mais aussi les États-Unis, l'URSS. En 300 pages, on retrace cette histoire dans ce qui procède par couches successives. On va chercher les points d'oblitération d'un passé moins glorieux où on va mettre en évidence les ressorts d'une activité critique au sens où on essaie de comprendre ce qui meut le spatial. Une histoire qui a déjà un siècle. Quand on essaie de faire un historique de l'exploration ou de la conquête spatiale, on prend souvent comme point de départ Spoutnik en 1957, alors que dans leur ouvrage, Arnaud Saint-Martin et Irénée Regnault montrent que cette histoire est antérieure et qu'elle a déjà quasiment un siècle. C'est une histoire qui commence par le rêve, la théorie des visions généreuses sur l'expansion de l'humanité dans le cosmos, avec des gens comme Konstantin Tsiolkovsky qui était considéré comme l'un des pères de la cosmonautique, donc au départ, c'était de l'ordre de la vue de l'esprit. Ensuite, dans les années 20 à 30, on voit des espèces de poches d'activité, d'expérimentation, de bricolage autour de ce qui va devenir le moteur fusée et la balistique moderne. Cette activité va se structurer massivement sous l'angle militaire qui va être le premier mécène de cette recherche un peu partout dans le monde et surtout en Allemagne où l'histoire de la fuséologie va être profondément structurante d'un point de vue technique, grâce à des découvertes et des expérimentations qui y seront faites. Mais aussi en termes d'organisation où l'on va structurer ces activités de manière confinée,
en les classant secret défense. Il y a un paradigme qui se met en place à ce moment-là. La conquête aérospatiale et le Troisième Reich. Ce que nous rappelle cet ouvrage, c'est que l'histoire du spatial, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, puise ses racines dans le Troisième Reich. Les premières expérimentations dans les années 30 donnent lieu à un intérêt militaire. C'est dans une usine au nord de l'Allemagne que vont être fabriqués les premiers missiles fusées. Suite au bombardement de ces usines, les Allemands vont les enterrer, juste à côté du camp de concentration de Dora. Ce sont des concentrationnaires qui avaient fabriqué ces premiers missiles. C'est une histoire qui est connue, mais peu documentée, mais du point de vue de l'histoire des techniques, du management, c'est très intéressant de se replonger dans cette période. Werner von Braun, une personnalité de l'aérospatiale qui fait polémique. Le projet Apollo, on le doit à un ancien nazi, Werner von Braun. C'est lui qui a fondé le programme spatial américain, on le sait, après la guerre, c'est plus d'une centaine d'ingénieurs qui vont être récupérés par les États-Unis, la France, l'Angleterre. Souvent, l'histoire s'arrête là. Ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, c'est justement de montrer que l'histoire continue. Ces ingénieurs nazis vont être particulièrement bien accueillis. Ils vont aussi imposer une forme de culture, notamment au Marshall Center au début des années 60. Werner von Braun est un cas intéressant, une figure emblématique du spatial sur laquelle on discute encore de savoir s'il était un nazi convaincu ou un ingénieur qui voulait assouvir ses rêves. Car c'était aussi quelqu'un qui a contribué activement et administrativement au camp de Dora et qui, selon les plus grands historiens du spatial, aujourd'hui, pourrait tomber sous le coup du crime contre l'humanité, mais il existe encore des centres, des salles qui portent son nom, et dans les années 60, c'était le Monsieur Espace, il a travaillé avec Disney, il a complètement marketé le programme spatial américain. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.